dans notre plateforme l'IFDG Koundara, mouvement l'IFDG Koundara International. Il y a 404 membres qui nous écoutent, qui voulaient entendre encore votre parole, parce qu'il y a beaucoup de personnalités qui passent ici. Donc, j'essaie, si vous me permettez, ma première question, qui est Diabaty Doré, Monsieur le Président? Merci et bonsoir. Ouais. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ouais. Merci pour l'invitation. Je m'excuse hier du fait que je n'ai pas eu le temps. Ouais. Parce que j'ai eu un rhume. Ouais. Même maintenant, là, ce rhume-là me fatigue. Mais à cause de votre respect et considération, j'ai dit que je vais vous accorder une toute petite minute pour échanger avec vous sur la situation sociopolitique de la Guinée. Ouais. Bref, je suis Diabaty Doré, président du parti RPR, né à Zérékoré, grandi et marié, père de 4 enfants. Je suis économiste de formation, spécialisé en comptabilité. Mais j'ai eu l'amour de la politique depuis à bas âge, à travers mon grand-père, mon homonyme, père à son âme, maternel, grand-père maternel, qui m'a initié en politique, qui était membre influent et puis membre du bureau fédéral du RPG à Zérékoré. Et à chaque fois qu'il partait à des réunions, donc on partait ensemble. C'est de là que j'ai pris le goût. J'ai eu la passion de la politique. Ça me fait 18 ans que j'exerce la politique. Et on est là, on se bat. Donc voilà, brièvement, Diabaty Doré. Et j'ai fait mon école primaire à Zérékoré et puis mon lycée Félix Roland Mounier. Après, j'ai eu le bac lycée Imaya de Conakry. Après, je me suis orienté en économie après le concours à l'Université générale nationale de Sorbonne. Après là, j'ai eu beaucoup de séminaires en Afrique, en Europe, beaucoup de formations en diplomatie, aussi en management management de communication, relations internationales, business économie, diplomatie économique. Et donc, voilà un peu en formation. Je suis ami à plusieurs formations politiques en Afrique. Et d'aucuns disaient que je suis l'ami des chefs, des fils de l'opposition en Afrique. Et compte tenu de ma position, je crois que je peux dire que voilà Diabaty Doré. Je suis membre de l'ANAD, membre fondateur, mais vice-président de l'ANAD. Merci beaucoup, Monsieur le Président Diabaty Doré, président du Rassemblement pour la République RPR, vice-président du LANAT. Alors, ma première question, Monsieur Diabaty Doré, pourquoi jusqu'à présent, président Cellou Dalein Diallo, il n'est pas rentré en Guinée? Bon, écoutez, vous savez, nous sommes dans un pays qu'on appelle la Guinée, et tout le monde sait que la Guinée a une grande histoire. Et tout le monde sait que le président Cellou Dalein Diallo a été une grande personnalité de ce pays. Il a fait ses œuvres, il a travaillé. Ce n'est pas, c'est-à-dire à expliquer aux Guinéens ou à présenter aux Guinéens ce qu'il a fait. Il s'est lancé dans la politique en 2007. Et après tout, 2010, il a été candidat. Il avait remporté, mais compte tenu du réseau que M. Alpha Condé, à l'époque, il a pu remporter les élections, ça, j'en passe. Et concernant son retour au pays, je crois que tout le monde sait aujourd'hui que nous sommes dans un pays où il n'y a pas de justice, où il n'y a pas de droit de l'homme. Et le dossier concernant M. Cellou Dalein Diallo, qui est le dossier de Air Guinée,
que moi, personnellement, j'ai mené mes enquêtes, j'ai fouillé, il n'est pour rien dans ce dossier. Mais comme c'est une grande personnalité, et je veux dire qu'il est très proche du pouvoir, parce qu'on ne veut pas, et c'est pour cela qu'on le crée des années judiciaires. Mais je pense bien que tout le monde connaît ce qui gère le pays aujourd'hui. Si quelqu'un disait que oui, il n'a qu'à rentrer, il n'a qu'à faire face à la justice, c'est vrai. Moi, je ne demanderai à personne de ne pas faire face à la justice, parce que moi, je suis un homme de droit. Et je veux qu'on respecte le droit aussi dans mon pays. Mais il faut voir aujourd'hui le contexte dans notre vie. Les gens qui sont en prison aujourd'hui, ils sont là pourquoi? C'est vrai, si on les accuse aujourd'hui qu'ils ont pu détourner quelque chose, mais moi je pense bien que la justice doit faire son travail. C'est de faire des confrontations, c'est de demander à l'accusé ou l'accusateur d'apporter des preuves et qu'on les juge. Mais non seulement on ne les libère pas, même si c'est une libération provisoire, on ne les libère pas, mais aussi on les garde. Parce que c'est purement politique. On a une justice qui est politisée aujourd'hui et quiconque vient, et tu as des dossiers qui est bon ou pas, donc on te met au neuf. Et moi, je crois que la décision finale revient toujours au président Sénégal Diallo. Mais ce que je voulais vous rajouter, que quel que soit le temps qu'il va mettre, il va rentrer dans son pays. S'il veut être président, ce n'est pas en dehors de la Guinée qu'on va être président. Et c'est ici qu'il va poser sa candidature. Et c'est ici qu'il va faire la campagne. Et c'est ici qu'il sera président de la République. Donc, il ne faut pas que les gens pensent aujourd'hui que oui, c'est fini, il est parti, il reviendra plus. Non. Si il sera président, il faut qu'il se présente. Et pour se présenter, il faut qu'il rentre dans le pays. Merci beaucoup. Ils sont en train de travailler pour son retour et je crois qu'il va rentrer. Merci, monsieur le président, vice-président du LANAT. Donc, il y a plusieurs personnes qui m'écrivent. Voilà, vous êtes de Lyon Blanc au sein du LANAT. Monsieur le président, une dernière question, parce que j'essaie, voilà, vous ne sentez pas bien, et puis voilà, c'est ça. L'humain, c'est comme ça. Alors, pourquoi CNRD retire les passeports diplomatie, les passeports ministres actuels dans notre pays? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Bon, écoutez, je crois qu'à l'époque, au temps de l'ancien compte, normalement, dans les autres pays, le ministre doit avoir au moins 2 ou 3 passeports. Tu dois avoir un passeport ordinaire, qui est personnel à toi. Tu dois avoir un passeport de service qui appartient à l'État. Et il y a un autre passeport qu'on appelle passeport diplomatique qui est écrit là-dessus, laissez passer. À l'époque, même dans les autres pays, quand tu vas en mission d'État, vraie mission d'État, tu prends ton passeport diplomatique parce que tu représentes le pays. Pour ne pas que tu restes en retard, c'est pour faciliter vraiment la formalité, c'est pour faciliter l'accès à des lieux publics. Et à ton retour, tu déposes le passeport soit au secrétaire général du gouvernement, soit au secrétaire général à la présidence. Et le passeport reste parce que tu peux avoir une mission, par exemple, quand ta femme est malade ou un de tes enfants qui est malade, ou bien tu dois accompagner ta maman quelque part, ou bien tu as un ami qui est décédé quelque part, je ne le souhaite pas, mais tu peux utiliser ton passeport ordinaire pour partir parce que ce n'est pas une mission d'État. Mais aujourd'hui, oui, mais c'est comme ça dans les autres pays. Mais aujourd'hui, chacun, même s'il va aller pour comment on appelle, saluer son oncle à Abidjan ici, il utilise le passeport diplomatique. Juste pour montrer aux gens que oui, je suis aux affaires. Et ça ne se doit pas. C'est pas normal. Le passeport diplomatique, c'est ça qu'on appelle diplomatique. Et puis, c'est pas la même couleur que le passeport ordinaire. Et donc, tu l'utilises parce que tu vas en mission d'État. Et après ça, tu déposes. Une prochaine fois encore, tu dois sortir. Mais tu vas. Mais écoutez, avant que tu ne sois ministre, mais tu étais un simple citoyen d'honneur dans le quartier. Quand même, oui. Mais tu peux utiliser ton passeport vert pour sortir. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est non seulement diminuer vraiment l'utilisation
l'utilisation abusive vraiment du nom de l'État à l'étranger et que ça n'honore pas le pays et que ça salit même l'image de notre pays. Je crois que moi j'apprécie, c'est une très bonne chose. Mais au-delà de ça aussi, je crois qu'il y a un autre contrôle derrière pour voir réellement. Parce que quand quelqu'un a un passeport diplomatique, tu n'es pas comme les autres. Même dans ton pays d'accueil aujourd'hui, tu peux avoir des avantages. Et les ministres et les cadres le font parce qu'il y a certains avantages qui accompagnent ce passeport diplomatique. Tu n'es pas comme les autres. Tu comprends? Même tu n'utilises pas les mêmes suites comme les autres, Mamadou. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, je crois que c'est pour diminuer le train de vie aussi des ministres. Et bon, c'est la transition. Chacun cherche aujourd'hui à se faire voir, chacun cherche à dire que oui, nous sommes transparents, nous faisons ça, alors Monsieur le que Président, ça, ils sont pas transparents. Monsieur le Président, si vous me permettez, voilà, je vous ai déjà dit ces dernières questions. Mais alors, pourquoi? Est-ce que CNRD, bon, est-ce qu'ils pourront organiser l'élection? Parce que ça reste seulement 15 mois comme ça, Monsieur le Président. Alors, pourquoi CEDEAO, ils n'ont pas... Actuellement, CEDEAO, ils ne parlent plus. Ouais. Aux côtés de nous, dans notre pays. Donc, on n'a compris rien. Est-ce que le CNRD, il pouvait continuer, organiser l'élection avant les 16 mois qui restent là? Est-ce qu'on peut faire ça, l'actuel? Bon, écoutez, c'est une question très vague. Si on dit qu'on va essayer de décortiquer ça, je crois qu'on va passer la nuit ici. Le cas de la CEDEAO, je crois que la CEDEAO a perdu toute crédibilité au vu et au su du peuple africain. Et moi qui vous parle, je suis un démocrate, je suis un républicain, mais j'avoue que je n'ai aucune confiance à la CEDEAO. Et le cas de Niger, je pense que si la CEDEAO parvenait à résoudre le cas de Niger et à faire partir Tchani, je crois que c'était bon pour la CEDEAO, non seulement pour ses chefs d'État, mais pour leur crédibilité. Mais ça fait 3 mois que Tchani est là. Et je crois que les sanctions aujourd'hui, c'est très dur pour le peuple africain, et surtout le peuple nigérien qu'on ne le souhaite pas. La CEDEAO n'a plus de crédibilité. Je vous le dis et je vous le répète, n'a plus de crédibilité. Et donc, au finish, pour régler le problème des Guinéens, je crois que c'est nous les acteurs sociopolitiques que nous devons régler. Il ne faut pas compter sur l'Occident ni sur aucune institution dans ce monde pour dire qu'il va résoudre le problème ou instaurer la démocratie. C'est nous. C'est pour cela que je dis toujours que nous, les Guinéens, nous devons nous unir. Nous devons nous donner la main. Mais ce qui est le problème, le paradoxe chez nous ici, c'est que la classe politique est divisée. Il y a d'autres qui font de la politique du ventre. Il y a ceux qui sont là vraiment parce que je vais vivre aujourd'hui, le reste là je m'en fous. Mais il y a la troisième catégorie qui nous sommes, qui veut vraiment instaurer la démocratie et donner le bien-être au peuple de Guinée. Mais si aujourd'hui chacun tire le drap de son côté, et bien, ça arrange qui? Je crois que c'est dans la faveur du CNRD. Et donc, pour les élections, j'avoue que je n'ai aucune assurance aujourd'hui qui va me permettre de dire que oui, le délai de 2 ans sera respecté. Et si tu vois, pour organiser une élection transparente et crédible, et non seulement on a 4 élections en vue, c'est-à-dire le référendum, la communale, législative et présidentielle. Et je ne vois pas aujourd'hui, alors qu'il y a des ingrédients, c'est-à-dire il y a des préalables qu'il faut résoudre d'abord avant d'aller aux urnes. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que ce soit au niveau de la CEDEAO, même au niveau des acteurs sociopolitiques de la Guinée, personne ne peut te dire aujourd'hui que oui, moi, ce qu'ils sont en train de poser là, vraiment, ça me rassure que oui, on va aller aux élections. Non, tous les acteurs sont unanimes aujourd'hui que oui, il y aura des glissements. Mais cela n'est pas bon, non seulement pour le pays, mais à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, parce que quand la transition dure, la transition intégrale à la transition, ce n'est pas un gouvernement normal, ce n'est pas un pouvoir légitime. Je crois qu'il faut éviter encore de problèmes à la Guinée.
il y a au moins un exemple qui doit servir au colonel et à ses amis et à ses collaborateurs. C'est l'exemple de 2009 de Dadis, où il est aujourd'hui. Les gens passent. Donc c'est pour vous dire encore une fois que moi je n'ai aucune assurance par rapport au retour à l'ordre constitutionnel dans 15 mois. Parce que il y a beaucoup de choses qu'il faut faire et rien n'est fait aujourd'hui. Je crois que c'est à nous vraiment de revoir et de faire une pause, de s'asseoir, de faire des diagnostics et se projeter dans l'avenir. C'est extrêmement important pour notre pays. D'accord, merci vraiment, Monsieur le Président Diabaté Doré, président Rassemblement pour la République de Guinée, oui, PRP, vice-président de l'ANAD, je suis vraiment, RPR, pardon, voilà, oui, je suis vraiment content de vous, de répondre à ma question ici dans notre plateforme IFDG Koundara International. Et bonne nuit, Monsieur le Président. Merci à vous et je salue tout le monde. Et au revoir, à la prochaine. Je suis à votre entière disposition. D'accord. Que Dieu nous protège, que Dieu nous donne longue vie et que Dieu protège les Guinéens. Je vous remercie. Amen. Merci beaucoup. Bonne nuit. Merci beaucoup. Plateforme IFDG, mouvement IFDG Koundara International. Haray. Voilà nos falta le nom et Ndendodi vice-président Lanadon et monsieur Bailo Pito Modongo monsieur Bailo Akadaso c'est comme ça et dit parce que voilà pour la on tout yotete ka plateau et français jede manika soso faray fo wona ko tumbodiri do jamadi dum don kadi haray fota famir de non e kadi haray président on nani ko be yewti ko ngaranun dum ko hore dikke e teddungal e teddingol biddo modongo monsieur Bailo e yidugol jama mudum on tawi parce que haray hibe voilà imo hattonjini cellal makko seeɗa par ce que hornene musudeɓe seeɗa hiɓe tori duwaw ɗum ko monsieur Diabaty Dioré ka mouvement LFDG Koundara International. Restez toujours en connecté, j'arrive dans quelques instants encore plus fort.